RMC, After Coupe du Monde des clubs. Jérôme Sillon. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde des clubs, à écouter sur toutes les plateformes, à regarder sur la nouvelle chaîne After Télé. RMC, c'est la radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. On vous présente les 32 équipes participantes à l'édition 2025. Et dans cet épisode, gros plan sur le Bayern Munich avec notre drôle de dame allemande Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité, l'ancien entraîneur du RB Salzbourg, de Bochum et de Sochaux, Peter Zeidler. Bonjour Peter. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous, Peter, pour nous apporter toutes tes connaissances de la Bundesliga et donc du Bayern Munich. Le Bayern qui est qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs grâce à sa constance, évidemment, au plus haut niveau européen. Vous savez que la période de validation, c'était la période 2021-2024. Le classement UEFA fait foi. Et avec 3 quarts de finale et une demi-finale, le Bayern était bien évidemment logiquement qualifié. Alors, dans le groupe C de cette Coupe du Monde des clubs, le Bayern sera opposé à Auckland City, à Boca Juniors et à Benfica avec des matchs les 15, 20 et 24 juin prochains. Polo, quelles sont les ambitions du Bayern ? Est-ce que c'est une compétition dont on parle beaucoup dans les rangs bavarois ? Pas plus. Alors on en a beaucoup parlé, oui, mais pas pour des raisons sportives, mais plus pour des raisons financières, puisque le Bayern Munich, notamment via Karl-Heinz Rummenigge, justifie la présence à cette Coupe du Monde des clubs par le fait que c'est très rémunérateur et que si il n'y avait pas eu cette compétition, le Bayern Munich aurait perdu de l'argent cette année. Ce qui fait évidemment, quand on connaît la gestion drastique du Bayern Munich, rigoler un petit peu en Allemagne, mais c'est une façon évidemment de justifier la présence du Bayern Munich dans cette compétition. Et comme encore une fois, c'est une compétition très rémunératrice, et bien le Bayern Munich va essayer avec quelle équipe, avec quel groupe, ça on verra, mais en tout cas de bien figurer. Ouais, gagner de toute façon, c'est dans l'ADN de ce club. Peter Zeidler, le Bayern, dès qu'il se présente à une compétition, c'est évidemment pour la remporter. Bien sûr, ça va être l'objectif du Bayern. En plus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'était vraiment dans les médias allemands, c'est le dernier tournoi, les derniers matchs de Thomas Müller. Alors, c'était vraiment un sujet ces dernières semaines dans la presse allemande. C'est l'un des favoris pour toi de cette compétition, de cette nouvelle Coupe du Monde des clubs. Peter, c'est un nouveau format avec 32 équipes. Ça change quand même pas mal de choses, le nombre de matchs aussi. Est-ce que le Bayern, selon toi, fait partie des favoris ? Bien sûr. Bon, alors c'est comme la Ligue des Champions, il y a bien sûr Paris. Malheureusement, il n'y a pas Barcelone, mais ce sont les mêmes clubs, les Madrilènes. Et aussi le Bayern comme favori, oui, je pense vraiment. Alors, la saison du Bayern, comment s'est-elle passée, Polo, champion d'Allemagne, ils ont retrouvé le trône qu'ils avaient cédé au Bayer Leverkusen. Donc, d'un point de vue de la Bundesliga, succès, mais par contre, tout n'a pas été parfait non plus. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'évidemment 82 points, c'est un très beau bilan pour Vincent Kompany qui, rappelons-le, est le coach. Il avait une certaine pression au départ parce que on va pas revenir à ce qui s'est passé l'année dernière. Évidemment, le choix de Vincent Kompany comme coach après une liste de différents autres entraîneurs qui ont refusé le poste. Et donc, on se posait un petit peu la question, Vincent qui au début de la saison. Force est de constater qu'il a très très bien géré le championnat puisqu'il a été champion d'Allemagne avec 13 points d'avance sur Leverkusen. Aussi un petit peu la faute à Leverkusen qui reste un club de chapeau 3 en Ligue des Champions avec Xabi Alonso. Et par contre, il y a eu quand même l'élimination en Coupe d'Allemagne, il y a eu l'élimination face à l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions, et donc on est quand même loin au niveau du spectacle proposé de ce qu'on a pu voir dans la période du Super Bayern, comme on le disait en Allemagne. Maintenant, encore une fois, médiatiquement, au niveau de la communication, Vincent Kompany s'en est très très bien sorti puisqu'il a ramené le titre en Bavière. J'ai envie de dire que la pression sera sur lui l'année prochaine parce que évidemment on attendra au minimum une demi-finale de Ligue des Champions ou tout du moins des matchs extraordinaires en Ligue des Champions. Cette année, son jeu a été un petit peu critiqué parce qu'il était peut-être trop stéréotypé avec un seul style de jeu et on a vu contre des équipes
qui étaient peut-être justement plus des équipes avec moins de talent individuel qu'au Bayern, mais l'élimination contre l'Inter a montré qu'il n'y avait plus vraiment de polyvalence, que l'orientation façon bulldozer des premières ligues que souhaitait Vincent Kompany avait aussi ses limites. Et le parcours en Ligue des Champions n'est pas bon. Il y a quand même 4 défaites en tout. Heureusement, le championnat est de retour en Bavière et j'ai envie de dire, c'est une bonne base pour repartir l'année prochaine. Élimination, tu le disais Polo, en quart de finale de la Ligue des Champions, alors que la finale se disputait à Munich. C'était évidemment l'un des objectifs cette saison. Peter Zeidler, quel regard tu portes sur la saison du Bayern ? Oui, je crois que Polo l'a très bien résumé. Alors, c'était la saison de Kompany. Il ne faut pas oublier qu'il est descendu, je crois, avec son équipe Burnley en Angleterre. Il est devenu coach du Bayern et il l'a très bien fait. Alors, très bien fait pour 2 choses. La première chose, c'est qu'il a mis l'accent sur cet esprit collectif aussi. Il a pu gérer ce groupe avec quand même des stars et beaucoup de grands joueurs. C'est pas facile, c'est à ce niveau, je crois, la chose la plus difficile, la plus exigeante. Il a très bien fait. Alors pour le style de jeu, stéréotypé peut-être, mais grâce à ses individualités, surtout le français côté droit, Olysée, mais aussi tous les autres, avec le buteur Kane, avec aussi Kimmich et Laimer aussi, il ne faut pas oublier, qui a fait une grande saison. Alors tactiquement, c'était très clair, il y avait des automatismes, mais il manquait peut-être ce côté spectaculaire. Mais comme je dis, je le répète, il a mis l'accent sur cet esprit d'équipe. Et il l'a très bien fait et grâce à sa personnalité, compliment à Kompany. Oui, parce que finalement, l'une de ses grandes qualités, Polo, à Vincent Kompany, c'est qu'il a réussi à parfaitement gérer un vestiaire. Et on le sait, au Bayern, c'est quand même très compliqué. Les égos sont très grands, pour pas dire plus. Il faut aussi parler un petit peu toutes les langues. Et le fait d'être polyglotte lui a beaucoup servi, non ? Oui, bien entendu, mais j'ai envie de dire qu'il a une langue supplémentaire, par exemple, par rapport à Thomas Tuchel, c'est que c'est un ancien grand joueur. Et sa communication dans le vestiaire, ça n'a l'air de rien. Mais on voit bien, parfois, il s'énerve. C'est pas qu'il s'énervait avec les médias, mais il avait une façon de faire comprendre que lui, il savait de quoi il parlait. Et je pense que dans le vestiaire, c'était dans un club, évidemment, qui a tout gagné, y compris, on parlera, je pense, un petit peu de Thomas Müller et de son palmarès extraordinaire en Allemagne, en Ligue des Champions, champion du monde, etc. Et donc, il avait déjà, je pense, cette petite chose un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'il a réussi quand même cette mission de regagner le titre en Allemagne. Par contre, et ça, je pense que ce n'est pas le problème de Vincent Kompany, mais c'est peut-être le problème de la gestion en ce moment du Bayern Munich dans les bureaux, notamment via Max Eberl ou Freund ou différentes personnes, c'est que on fait du neuf avec du vieux. Excepté Olysée, c'est toujours un peu l'équipe de 2023, et depuis 2023, le Bayern est quand même un petit peu sur la pente descendante. Donc le fait que Vincent Kompany, et quand je dis ça, évidemment, c'est très dur parce que Peter et moi, et même toi, Jérôme, on a quand même un certain âge maintenant, et le Bayern n'a pas toujours dominé le championnat d'Allemagne comme il l'a dominé sur les 10-15 dernières années. C'est-à-dire que le problème de la presse allemande, c'est que on veut ces Super Bayern qui gagnent avec Hansi Flick en 2020, qui gagnent avec Jupp Heynckes en 2013. On veut revoir le Bayern de Guardiola 2014-2016. Et le problème, c'est qu'il y a des fins de cycle comme partout. Et là, on est vraiment au bout de la chaîne. Et il faut relancer le nouveau cycle. Et donc, Vincent Kompany, en gagnant ce titre, a fait taire un petit peu tout le monde en disant « Vous voyez que je suis capable de le faire ». Mais maintenant, le problème n'est plus de gagner le championnat. Le problème, c'est de revivre et d'exister à nouveau à très très haut niveau. Et on sait ce que ça veut dire aujourd'hui avec le Real, Manchester City, Paris ou à l'Inter ou Liverpool, que c'est évidemment d'aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine ou tout du moins une demi-finale. Donc c'est très très dur en fait de juger de Vincent Kompany. Et c'est pour ça que moi j'ai été non pas dithyrambique avec lui, je lui dis t'as fait le boulot, gars. C'est-à-dire, si moi j'étais dans les bureaux, je dirais, c'est très bien ce que t'as fait, mais l'année prochaine, il faut augmenter encore le niveau. Et c'est pour ça que je parle un peu peut-être de cette manque de flamboyance, de polyvalence, parce que quand même, dans certains matchs importants, on n'a pas le droit de se prendre de tels buts. On l'a vu contre l'Inter, mais on l'a vu parfois dans des matchs de Bundesliga aussi, où le bloc équipe est tellement haut que dès qu'on le Bayern se prenait des comptes, et ben ça faisait but quasiment à chaque fois. Donc voilà, c'est ça un petit peu ce qu'on attend. Très bien la moyenne cette saison pour le Bayern Munich, pour Vincent Kompany, mais attention à l'année prochaine, je pense que la pression médiatique va augmenter.
Qu'est-ce qui manque encore, Peter, au Bayern pour redevenir le fameux Super Bayern? Oui, bien sûr, on construit l'équipe d'abord avec le gardien. Je crois que Neuer, il est toujours capable de faire une saison. Il a 39 ans. Pour un gardien, ça va encore 1-2 saisons. C'est pas le point. Pour moi, c'est plutôt la défense centrale. Et là, on attend tous, et surtout les dirigeants du Bayern, le retour d'Ayo, d'Upamecano, parce qu'il était souvent blessé. Upamecano au top, ça pourrait être. Oui, il a beaucoup manqué, Peter, à la fin de la saison. Il a beaucoup manqué au Bayern lors de la fin de saison, puisqu'il n'a pas pu jouer le fameux quart de finale contre l'Inter. Malheureusement pour le Bayern, là, d'ailleurs, on sait il va partir pour Monaco. C'est pas forcément un défenseur central de classe mondiale. Il y a le Coréen du Sud, c'est Kim, non? Oui. Alors, je vois plutôt en défense centrale. Et quand je vois l'équipe du PSG, pour comparer, alors là, côté gauche, en défense, il manque aussi un très bon joueur. Et ils attendent le retour de Davis, du Canadien. Mais avec ses croisés déchirés, ça va durer encore un peu de temps. Alors c'est ça un peu le problème, le problème entre guillemets, la défense du Bayern, parce que pour gagner, pour arriver en demi-finale ou même gagner la Ligue des Champions, on l'a vu avec Paris, il faut des grands artistes devant, mais il faut surtout une défense solide avec les joueurs que vous connaissez de Paris. Polo, quelle va être la politique justement bavaroise durant ce mercato? Le mercato, on le rappelle, a ouvert depuis le 1er juin jusqu'au 10 juin pour préparer la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que le Bayern va se renforcer durant cette première fenêtre pour être mieux armé à la Coupe du Monde des clubs, ou est-ce qu'ils vont patienter, et à quoi il faut s'attendre? Alors ça, tu poses une excellente question, parce que c'est un débat qui est très important dans les grands clubs internationaux, et aussi à cause du calendrier. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Vincent Kompany va utiliser la Coupe du Monde des clubs pour peaufiner, préparer la saison prochaine. Et c'est pour ça qu'il y a le cas de Jonathan Tah qui débarque de Leverkusen, évidemment en défenseur central. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Peters. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur la défense centrale. Mais n'oublions pas que Pacho, qui a fait une saison extraordinaire avec le PSG, est un ancien de la Bundesliga à Francfort. Moi, je l'avais noté l'année dernière, son évolution. Je ne comprends pas que le Bayern Munich, par exemple, alors qu'ils l'ont sous les yeux, n'ont pas cherché à le recruter l'année dernière, par exemple, qui plus est le fait qu'il soit gaucher. C'est-à-dire que Jonathan Tah, c'est de droitier, Upamecano, c'est droitier, Kim Minier, c'est droitier. Donc tout ça fait que il manque peut-être une pièce à l'édifice de la défense, mais ça c'est très important, parce que entre le moment où on enregistre ce podcast et le moment où la compétition va commencer, il va peut-être y avoir des nouvelles en disant que Jonathan Tah officiellement débarque le 1er juillet 2025 au Bayern Munich. Donc il pourrait être présent, mais non pas pour les phases de poule, mais après, alors qu'ils sont peut-être en train de négocier avec Leverkusen le fait de payer une petite indemnité de transfert pour avoir le droit de le mettre directement. Et ça, c'est un vrai problème, parce que on a des joueurs qui vont avoir le droit de jouer non pas le début de la compétition, mais à partir du 1er juillet, si les clubs vont loin. Donc ça, c'est un petit peu le ridicule de la situation, un petit peu le ridicule de cette année au sens large, tellement le calendrier, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est très important, parce que on peut penser, je fais un petit parallèle, que Xabi Alonso au Real Madrid utilise aussi la Coupe du Monde des clubs pour voir ce qu'il voudrait comme équipe l'année prochaine. Donc, comme il y a des équipes, il y a une très grande diversité des équipes, même si c'est passionnant, le côté touristique, etc. On va rencontrer des équipes d'Amérique latine, du Japon, tout ce qu'on veut. La différence de niveau, elle est là. Enfin, je m'avance un petit peu, parce que peut-être qu'il va y avoir des grandes surprises. Mais moi, Auckland, honnêtement, le premier match du Bayern, je ne pense pas, à part une énorme surprise, que Auckland puisse battre même une équipe C du Bayern Munich. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est passionnant, parce qu'en fait, on va voir comment les coachs vont travailler, peut-être pas pour le tournoi en cours, mais pour l'année prochaine, en fait. Je pense que ça, c'est très important. Peter, tu es d'accord avec ça? Ça peut servir de laboratoire, cette compétition, ou au moins les premiers matchs de poule du Bayern, Auckland et Boca Juniors? Oui, je crois que la différence, elle va être là. Alors, Auckland, je crois que c'est pas le niveau de la Bundesliga ou de la Ligue 1. Alors, laboratoire, oui, on teste toujours. Alors, chaque match, chaque entraînement, c'est une sorte de test pour voir
qui est dans l'équipe type, qui est titulaire, alors aussi la concurrence. Mais alors, comme on a dit au début, c'est quand même, ils prennent cette compétition aussi pour des raisons financières, mais ils prennent cette compétition très au sérieux. Comme ça, laboratoire, c'est peut-être pas le bon terme. Vous restez avec nous dans l'After Coupe du Monde des clubs. On revient dans quelques secondes pour parler de 2 joueurs stars du Bayern, Harry Kane et Michael Olise. À tout de suite. On est de retour dans l'After Coupe du Monde des clubs spécial Bayern Munich, l'un des favoris de la compétition que vous vivrez, je vous le rappelle, sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde des clubs, avec Peter Zeidler, l'ancien entraîneur de Salzbourg, de Bochum et de Sochaux, avec Polo Breitner. On parle d'Harry Kane, s'il vous plaît, messieurs. C'est le meilleur joueur de Bundesliga lors de la saison 2024-2025. On peut même dire qu'il a brisé la malédiction. Lui qui n'avait jamais remporté le moindre trophée collectif depuis le début de sa carrière, a enfin été sacré champion avec le Bayern. On imagine, Polo, qu'il y a une forme de délivrance pour Harry Kane cette saison. Oui, il était un petit peu venu aussi en Bavière pour ça. On l'avait beaucoup comparé à Lewandowski au départ. Je rappelle qu'il y avait une année quand même où il n'y avait pas de véritable attaquant et que ça posait quelques problèmes de classe mondiale, ça posait quelques problèmes. En gros, le débat en Bavière sur le faux neuf ou des choses comme ça n'a pas duré très longtemps. Donc évidemment, et pour la seconde année consécutive, on voit très bien ce que c'est qu'un Torjäger de classe mondiale. Harry Kane en fait partie, même si je ne le mets pas au même niveau que Lewandowski. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi bien sous Thomas Tuchel, aussi bien que sous Vincent Kompany, son professionnalisme, son désir de jouer tous les matchs, peut-être aussi une façon de le gérer à l'avenir un petit peu différente parce qu'il est plus tout jeune non plus. Ses statistiques sont monstrueuses en tant que véritable numéro 9. C'est surtout, oui, alors il a été élu, tu l'as dit, meilleur joueur de la Bundesliga 2025. Moi, je suis pas persuadé que c'était lui le meilleur cette saison, mais ça, il y a des personnes qui sont plus aptes que moi à juger. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sacrée épine enlevée du pied d'Harry Kane en gagnant ce genre de trophée, en étant le meilleur buteur de la Bundesliga et évidemment en gagnant le Master Chal. Donc ça, c'est très très bien pour lui, il le méritait de toute façon. Pourquoi tu dis que tu le mettrais dessous Lewandowski ou pas encore au niveau de Robert Lewandowski, Polo ? Parce que, alors déjà, il y a un choix. Alors paradoxalement, je préfère le Harry Kane quand il revient derrière en attaquant de soutien un petit peu à l'ancienne. Moi, j'aurais rêvé de voir Benzema et Harry Kane au Real, par exemple, jouer ensemble. À l'ancienne un petit peu, avec le Benzema jeune, pas qui est directement devant, avec évidemment 2 ailiers, un petit peu un 4-4-2 à l'ancienne. Et je pense que Lewandowski travaille plus et que son entente avec Thomas Müller était peut-être plus impressionnante que celle que j'ai vue entre Harry Kane et Thomas Müller, même si évidemment on a eu un Thomas Müller sur les 2 dernières saisons qui était remplacé le plus souvent par Musiala. Mais c'est vrai que je vois Lewandowski un petit peu au-dessus dans la hiérarchie des grands numéros 9 du 21e siècle, tout en sachant quand même qu'il est resté tellement de temps à Tottenham, Harry Kane, que s'il avait été au Real ou s'il avait été plutôt au Bayern Munich, peut-être que j'aurais changé un petit peu d'avis, mais j'ai une petite préférence en tant que tueur pour Lewandowski, tueur de surface évidemment, pour Lewandowski que pour Harry Kane. Peter, tu es d'accord avec Polo, et qu'est-ce que tu penses des 2 saisons sous le maillot du Bayern d'Harry Kane ? Oui, je les mettrais au même niveau. Alors, c'est le même style et c'est vraiment. Alors, tous les coachs, tous les dirigeants cherchent des buteurs. Mais c'est un vrai buteur, pas seulement en regardant les statistiques, mais quand on le voit dans les surfaces. Alors, et pour les fameux expected goals, alors là, c'est vraiment. Alors, on lui donne une occasion et c'est. Il y a un grand pourcentage. Il y a des buts. Lewandowski comme Harry Kane. Alors, ce ne sont pas des joueurs... ils font le pressing, ce sont des joueurs d'équipe, surtout Harry Kane, et ils ne font pas des sprints sur le gardien adverse comme Ousmane Dembélé. Ce n'est pas leur style, mais ils travaillent quand même pour l'équipe. Mais c'est, pour moi, même, oui, il faut regarder l'âge. Harry Kane, 30, 31, Lewandowski un peu plus. Mais c'est vraiment la classe mondiale quand on veut définir le mot buteur. Alors, on dit Lewandowski ou Harry Kane. C'est extraordinaire, alors.
Un autre joueur. Les deux dernières saisons, juste pour les 2 dernières saisons, l'image qu'il a laissée chez nous en Allemagne, c'est une très très bonne image, surtout pour son humilité, son esprit d'équipe, comment il se présente. Il est respecté et aimé par tout le monde, pas seulement par les supporters, mais aussi de ses collègues. Ça montre aussi que c'est vraiment une très très bonne personne. Ouais, on a l'impression qu'il s'est bien acclimaté à la vie munichoise, effectivement, Harry Kane. Un autre joueur qui s'est bien acclimaté à son nouveau club au Bayern, c'est Michael Olise, acheté 53 millions d'euros l'été dernier à Crystal Palace. Il a été élu rookie de la saison, meilleur jeune joueur en Bundesliga, 12 buts, 15 passes décisives, meilleur passeur de la saison en Bundesliga. Est-ce qu'il est allé au-delà des attentes qui avaient été placées en lui, Polo, Michael Olise ? On peut le dire, d'autant plus qu'au début... personne, pareil, c'était Michael Key, quoi. C'est ok, il vient de Première Ligue, mais il vient pas d'un grand club de Première Ligue. Ok, il coûte cher, donc en Allemagne, on sait très bien que un Deutschmark, c'est un Deutschmark, et donc il fallait qu'il rentabilise tout de suite. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que son début de saison a été dithyrambique, à tel point qu'on le comparait. De mon point de vue, un petit peu abusivement à Arjen Robben. Et ensuite, il a eu une grosse période de mou, mais il a eu de la chance, c'est qu'en fin de saison, il est revenu à très haut niveau. Et en plus, l'autre star, j'ai envie de dire, de l'équipe, qui est Musiala, s'est blessé. Et si bien que c'est un petit peu Olise qui jouait les meneurs de jeu en étant beaucoup plus libre sur le terrain. Donc, évidemment, il a plus qu'accompli son boulot cette saison. Maintenant, encore une fois, en étant très pointilleux, parce que moi, je constate que c'est le Bayern Munich, et si on veut aller chercher la Ligue des Champions, on n'a plus le droit à faire différentes erreurs. Or, il a une tendance, par exemple, à être parfois un petit peu trop facile, parfois, donc il doit encore s'améliorer sur ces points-là. Il revient un peu trop souvent au centre et avec son tir du pied gauche, et parfois il arrose les tribunes un peu trop souvent. Donc dans ce sens-là, il n'est pas encore Arjen Robben, mais évidemment pour un jeune joueur comme ça, c'est une excellente saison et son titre est mérité, même si de mon point de vue, j'aurais préféré le défenseur central français Matsima d'Augsbourg, qui a eu 6 derniers mois assez extraordinaires. Mais bon, très très bien, plus que la moyenne pour Olise, évidemment, un 17-18, mais encore une fois, l'année prochaine sera peut-être plus importante que celle qu'on a vue cette saison. Il est quand même très exigeant, notre ami Polo, Peter, parce que Michael Olise, je ne sais pas quel regard tu portes toi, mais c'est vrai qu'il a, vu de France, il a été quand même assez impressionnant, parce que c'est un jeune joueur qui sortait des Jeux Olympiques et s'imposait aussi vite au Bayern. C'est pas simple quand même, non ? Oui, exactement. On s'y attendait pas, vraiment pas. Alors tout le monde, dans les spécialistes du football, bien sûr, Crystal Palace, un international français, mais on n'attendait pas ces performances-là. Alors ça, c'était incroyable. Alors là, c'est aussi pour son langage corporel, mais je m'en rappelle ses coups francs. Alors, il est tellement rapide, il aide l'équipe. Alors il n'y a que des superlatifs pour lui. Mais comme Polo a dit, là, je suis d'accord. En football, c'est parfois plus facile de monter au niveau, c'est plus difficile de rester à ce niveau et de faire encore des petits pas. Mais Olise, incroyable. Alors maintenant en Allemagne, alors il est connu et on a parlé du meilleur joueur de la Bundesliga. Alors peut-être c'est lui à la fin. Pour moi, je dirais que c'était lui, surtout vers la fin. Ouais, surtout vers la fin. On s'était demandé d'ailleurs dans l'After Allemagne avec Polo si il marchait sur les traces d'un Arjen Robben. Tu lui vois des limites, tu lui vois quelles limites? Qu'est-ce qu'il doit encore travailler, Michael Olise, pour aller plus haut dans sa carrière, Peter? Ouais, Polo l'a dit, est-ce qu'il est trop facile? Non, bien sûr, il perd des ballons, mais Ousmane aussi, il perd des ballons, même désirés, doués de temps en temps. Il faut leur donner le droit de perdre les ballons. Je ne crois pas que c'est la facilité. Non, il faut juste confirmer, il faut conserver ce niveau parce qu'il va être cherché par les adversaires. Vous connaissez les défenseurs en Allemagne, c'était comme ça il y a 40 ans. Maintenant, c'est pareil. Là, ils vont l'attaquer, ils vont le tacler. Et là, il faut rester serein, il faut rester comme le Ribéry dans sa grande époque, il ne faut pas s'énerver. Ça, c'est plutôt le côté mental pour l'année prochaine aussi. Alors, pour le côté technique, tactique, physique, plus qu'impressionnant. Après, maintenant, est-ce qu'il
garde ce langage corporel, cette force mentale. C'est ça plutôt la question. Polo, il manquait 2 joueurs importants, on l'a dit lors du quart de finale contre l'Inter en Ligue des Champions, c'était Upamecano et Musiala. Est-ce qu'ils seront de retour pour cette Coupe du Monde des clubs avec le Bayern ? Alors, ils viennent de reprendre l'entraînement. Donc, logiquement, ils seront dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Et je reviens juste sur ce que vient de dire Peter, parce que ça m'intéresse. Olise a aussi brillé en fin de saison parce que Musiala n'est plus là, quoi. Et c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire, l'année prochaine, au-delà du fait qu'on est au Bayern et qu'il y a une pression qui est légitime, je veux dire, on n'est pas en Dritte Liga ou en Regional Liga. C'est-à-dire que si tu signes au Bayern, tu dois prouver à chaque match que tu es le meilleur. Or, Olise contre l'Inter, bah non, on l'a pas vu, c'est pas ça. Donc c'est très différent. Et donc évidemment, Upamecano et Musiala vont revenir, c'est 2 pièces très très importantes. À quel niveau vont-elles revenir ? Je pense qu'ils vont lentement mais sûrement revenir dans le 11 de départ pour préparer j'ai pas envie de dire la phase de poule, mais ce qui se passe après pour les éliminations directes. Mais c'est très intéressant de voir aussi l'évolution d'Olise par rapport à Musiala, parce qu'aujourd'hui, il y a eu ce débat d'ailleurs avec Florian Wirtz en Allemagne qui apparemment n'ira pas au Bayern Munich, c'est que Wirtz devait prendre le rôle de numéro 10 et on devait décaler Musiala. C'était un très 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 important débat et on l'avait fait d'ailleurs avec Olise en équipe de France. Aujourd'hui, Olise, il est plus côté droit. Donc comment ça va évoluer tout ça sous les ordres de Vincent Kompany ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Upamecano en défense centrale et Musiala, évidemment, en attaquant de soutien, meneur de jeu, ce que vous voulez, ça va faire du bien au Bayern Munich, au moins au niveau du banc. Ouais, ce sera de renfort de poids pour le Bayern, donc avec Auckland, Boca Juniors et avec Benfica dans cette Coupe du Monde des clubs. Merci beaucoup Polo, merci Peter Zeidler et la Coupe du Monde des clubs, rappelez-vous, c'est sur RMC Radio officielle et sur DAZN. Ciao. RMC, After Coupe du Monde des clubs.